Quelle tragédie les amis. Le milliardaire Baba Dampulo a 2 doigts de perdre une colossale fortune estimée à plus de 300 milliards de francs CFA. Mais que s'est-il passé? Ou du moins, que se passe-t-il? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire vraie? Laissez-moi vous partager tout cela après le générique. C'est parti! Bienvenue sur ma chaîne Le Futur Entrepreneur Africain, dédiée à l'entrepreneuriat, à l'investissement et le retour de la diaspora en Afrique. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Landry Mabali, entrepreneur dans le domaine de la promotion immobilière en Afrique. J'ai créé avec mon équipe la plateforme d'annonces et réservation immobilière Imotech 360 qui offre comme solution à la diaspora, mais aussi aux expatriés, aux touristes et tout autre profil de personnes qui souhaitent visiter l'Afrique, de trouver facilement un logement de vacances pour leur séjour en Afrique et de le visiter en temps réel sans y être physiquement. Alors, si tu recherches un logement pour ton prochain séjour en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, contacte-nous 24h/24 ou alors rends-toi sur notre site internet www.imotech360.fr pour trouver le logement de tes rêves en quelques clics. Si tu es propriétaire ou gérant d'un bien immobilier, peu importe le pays d'Afrique, et tu souhaites obtenir plus de réservations ou plus de clients, alors prends rendez-vous avec nous pour effectuer une descente sur ton site afin de le filmer et le promouvoir régulièrement sur notre plateforme et tous nos réseaux sociaux. Maintenant, avant qu'on ne commence, rejoins la famille en t'abonnant à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et let's go! Tout d'abord, qui est Baba Dampulo? Baba Dampulo, un nom synonyme de succès en Afrique, a connu une ascension remarquable. Parti de rien en tant que chauffeur de camion, il s'est transformé en mania de l'immobilier, construisant un empire dans plusieurs pays. Ses propriétés s'étendent du Cameroun au Nigeria en passant par la France, la Suisse et même l'Afrique du Sud. Grâce à sa détermination et à ses compétences en affaires, Baba Dampulo a réussi à accumuler une fortune estimée à plusieurs milliards. Cependant, malgré ses plus de 30 ans dans les affaires, on se demande pourquoi cette histoire émerge seulement maintenant. Quelle est la véritable raison de ce dilemme? Lors d'une interview avec Philippe Simo, le porte-parole de Dampulo, Moussa Ouseni, met en évidence plusieurs éléments qui expliquent cette injustice selon ses propos. En effet, il souligne que cette histoire met en lumière le problème de la xénophobie économique en Afrique du Sud. Les étrangers, y compris les Africains francophones comme Baba Dampulo, font souvent face à la discrimination et à l'hostilité. Nous apprenons que Baba Dampulo est réputé pour sa discrétion et que la prise de contrôle de son empire a été une surprise tant pour lui que pour son entourage. Malgré cette situation inattendue, il refuse catégoriquement de se laisser faire à cause de l'honneur de la nation qui est en jeu. Baba encourage d'ailleurs tous les citoyens camerounais à considérer cette affaire comme étant personnelle pour chacun d'eux. Je ne sais pas pour vous les amis, mais pour moi, cette affaire m'amène à réfléchir profondément sur la question: est-il vraiment pertinent encore en tant qu'Africain francophone de faire des affaires dans l'Afrique anglophone ou encore mieux même à l'international? Et la place de la justice alors? Sont-ils seulement au service de leurs citoyens et négligent simplement les expatriés? En tout cas, au vu de cette actualité et du parcours de notre Baba, j'ai pu tirer quelques leçons d'entrepreneuriat différentes que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Leçon numéro 1. Seule la persévérance et la détermination mènent au succès. L'histoire de Baba Dampulo illustre le pouvoir de la persévérance et de la détermination. Malgré ses modestes débuts en tant que chauffeur de camion, il a travaillé dur pour bâtir un empire immobilier dans plusieurs pays. En 2009, pour la petite histoire, en pleine université, j'étais seulement au 3e semestre de mes études d'ingénieur en Allemagne et je ne comprenais pas bien la langue. Nous avions alors un examen pratique ce jour-là. La matière s'appelait d'ailleurs acoustique technique. C'est une matière qui touche à tout ce qui est signal audio, la qualité du son, les micros, les ondes ou encore comment réduire ou absorber les bruits dans une salle. Mon professeur de cette matière, un homme que je n'oublierai jamais dans ma vie, est aussi très célèbre dans le monde scientifique car il faisait partie de l'équipe des professeurs et docteurs reconnus dans le monde qui décide de quand une formule ou une loi physique doit être adoptée. C'était un monsieur qui était constamment entre les États-Unis et l'Allemagne, soit pour donner cours, assister à des conférences scientifiques.
Franchement, un vrai cerveau ce monsieur. Pour tous les Africains francophones qui ont étudié en Allemagne, savent que ne termine pas l'école qui veut, mais vraiment qui peut. Quand tu étudies dans une langue étrangère, tous les cours que tu suis, tu dois prendre le temps de traduire d'abord dans ta tête avant de passer à l'étape suivante qui est de comprendre le cours. Et c'est tout à fait normal que ça te prenne toujours plus de temps à saisir que les Allemands eux-mêmes. Franchement, je dis chapeau à tous les étudiants africains francophones qui étudient en Allemagne. Monsieur mon professeur s'est rapproché de moi ce jour-là, me voyant me battre dans mes tests de laboratoire, cherchant à comprendre ce qu'il fallait faire. Dans son sang-froid, il m'a demandé de venir dans son bureau et il m'a dit en face ceci. Pourquoi es-tu venu en Allemagne, monsieur Mabali? Pourquoi es-tu venu étudier? Personne ne t'a jamais dit que tu n'es pas fait pour l'électronique. Les amis, j'étais choqué de l'entendre me parler comme ça. Donc un professeur dit à un gars qui vient de l'Afrique, qui a le bac F2 en électronique au Cameroun, qu'il a raté sa vocation. Il a insisté en disant que j'aurais dû faire dans la comédie, la musique ou le sport, mais jamais je ne peux réussir dans ce domaine. J'étais dépassé ce jour-là. J'étais tellement frustré que j'ai quitté la salle de laboratoire en pleurant jusqu'à la maison. Je me suis tellement remis en cause et en question que j'ai voulu tout abandonner à cette époque-là pour vraiment chercher à faire quelque chose. Mais quand j'ai repensé à tout mon parcours scolaire au pays, tout ce que j'ai enduré pour être là où je suis aujourd'hui, je me suis engagé le même soir à retourner la semaine d'après à l'école et démontrer à ce professeur qu'il est un gros menteur. Et ce n'est pas lui qui détient mon destin entre ses mains. Il va alors comprendre que, comme on dit souvent au Cameroun, impossible n'est pas camerounais. Mais franchement, sans blague les amis. Aujourd'hui, quand je vois l'expérience que j'ai acquis dans ce domaine, les grandes entreprises dans lesquelles j'ai bossé, et je continue d'ailleurs de bosser en tant qu'ingénieur, je peux affirmer que seule la persévérance et la détermination mènent au succès. Alors, si tu écoutes cette vidéo, ne laisse personne te faire croire que tu es incapable de quelque chose si tu te sens capable d'accomplir cette chose. Notre seule limite, c'est nous-mêmes. Leçon numéro 2. Les revers peuvent survenir à tout moment. Même lorsque tout semble aller bien, des revers inattendus peuvent se produire. La saisie de l'empire de Baba Dampulo a été un choc pour lui et son entourage. Cela montre à quel point il est important de rester préparé face aux imprévus. Et pour moi, la meilleure méthode, c'est de bien diversifier ses investissements dans plusieurs secteurs et voire même dans plusieurs pays. Leçon numéro 3. La xénophobie économique est un problème persistant et réel. L'histoire de Baba Dampulo met en lumière la réalité de la xénophobie économique en Afrique du Sud. Les étrangers, les expatriés, ceux-là même qui ont réussi à bâtir leur propre entreprise peuvent être confrontés à des discriminations et des hostilités basées sur leur origine. Et ce sont des choses qui se vivent malheureusement beaucoup en Afrique. Cela me pousse encore à insister sur l'importance de cultiver le fait de bien diversifier ses investissements dans plusieurs secteurs et voire même dans plusieurs pays. Ne concentre pas toutes tes économies et ton investissement dans un seul panier, mais diversifie-toi pour te protéger financièrement face à ce genre de problèmes qui peuvent survenir dans l'entrepreneuriat. Leçon numéro 4. La justice n'est pas toujours garantie. Malgré son parcours impressionnant, Baba Dampulo a été victime d'une injustice dans la bataille judiciaire qui lui a fait perdre son empire. Cela soulève des interrogations sur le fonctionnement du système judiciaire et l'importance de tenir compte du système juridique d'un pays avant d'aller y investir. Ce que je retiens ici est qu'il est préférable d'étudier un pays ainsi que son système juridique vis-à-vis des expatriés avant de décider si oui ou non on va investir dans ce pays-là. On ne se jette pas parce qu'il y a simplement une opportunité quelque part, mais on prend le temps de faire des études à tous les niveaux avant de se lancer. Leçon numéro 5, la valeur de la discrétion. Baba Dampulo a toujours été connu pour sa discrétion. Il est d'ailleurs spécialement connu au Cameroun pour son proverbe « L'argent ne fait pas les bruits ». C'est comme les oiseaux. Si tu fais les bruits, ils commencent à fuir. Parfois, il fait les signes comme ça. Les amis, le parcours de Baba nous enseigne sur l'importance de maintenir sa vie privée et ses succès professionnels à l'abri des regards indiscrets. Peu importe ton succès, il y a certains aspects de ta vie privée que tu n'es pas obligé de partager sur les réseaux sociaux. Tu peux parler de ton business pour inspirer les autres, mais ne te sens pas obligé de parler de ta vie privée, d'exposer tes enfants, ta famille, à tort et à travers sur les réseaux sociaux. Leçon numéro 6. Les débuts modestes ne déterminent pas le destin final. Malgré ses débuts en tant que chauffeur de camion,
Baba Dampulo a pu se hisser au sommet de l'industrie immobilière. Son histoire rappelle que les origines modestes ne déterminent pas nécessairement le destin d'une personne. Tu peux vraiment commencer de rien et devenir un puissant demain. Au lieu de pleurer sur ton sort, te plaindre du fait que tu viens d'une famille pauvre ou que tes choses n'avancent pas, travaille plutôt ton état d'esprit, apprends à croire en toi et visualise ce que tu souhaites devenir demain. Ensuite, mets-toi au travail, travaille et travaille encore et je peux t'assurer, tu réussiras. Leçon numéro 7. L'héritage et la postérité. Pour Baba Dampulo, léguer quelque chose à la postérité était une valeur importante. Son parcours montre l'importance de penser au-delà de sa propre réussite et de chercher à créer un héritage durable pour les générations futures. J'aimerais m'adresser par ce dernier point à tous les entrepreneurs africains du monde. N'entreprenons pas seulement parce que nous voulons gagner beaucoup d'argent ou parce que nous voulons influencer. Entreprenons parce que nous avons le devoir de laisser un héritage à la génération qui nous suivra. De telle sorte que, quand ils verront nos contenus sur YouTube demain ou encore nos réalisations sur le continent, qu'ils se disent « Oui, nos aînés nous ont montré la voie, continuons dans ce combat pour développer notre continent et l'amener au sommet. » Voilà les amis, les différentes leçons d'entrepreneuriat qu'il faut retenir au travers du parcours de Papa Dampulo ou encore de cette situation qu'il traverse actuellement. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis et sachez qu'en toute chose, tout ce que nous voulons, tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous poursuivons comme objectif, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est tout simplement que l'Afrique gagne. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.